de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette édition 97 de Star Nation News. Nous vivons une période passionnante, marquée par le changement, la transformation, la prise de conscience par l'humanité de sa place dans l'univers, de qui elle est, d'où elle vient et où elle va. Dans cette édition 97, je vous donnerai plus d'informations sur mon voyage au centre de la galaxie. Et nous recevrons également un message d'un vieil ami sage. Sans plus attendre, je vous invite à attacher vos ceintures et c'est parti. Fédération galactique des mondes. Cette semaine, le vendredi 19, nous assisterons et participerons à un événement magnifique. Notre ami, l'explorateur interstellaire, que nous avons nommé 3i Atlas, s'approchera de la Terre. Il sera à 270 millions de kilomètres, soit 168 en miles, si vous préférez. C'est une très très longue distance, mais cela vous permettra d'observer ce magnifique visiteur exceptionnel qui collecte des données pour sa propre évolution et sa compréhension de l'univers. Ce magnifique être plasmique habite cette roche sculptée qui constitue son corps. Je vous invite, plus que jamais, à essayer de vous connecter avec lui. Il est rempli de sagesse et de curiosité. Beaucoup d'entre vous ont déjà établi un lien avec lui et ont vécu des expériences qui ont changé leur vie. C'est l'occasion pour l'humanité d'avoir la possibilité d'interagir avec cette magnifique conscience extraterrestre exceptionnelle. Je vous invite à le faire et à partager vos impressions, vos messages, vos idées et vos sentiments, afin que toute l'humanité puisse en bénéficier. Le 16 mars, il sera plus proche de Jupiter, à seulement 53 millions de kilomètres. Puis, très proche de l'endroit où se trouve Ea, dans son vaisseau spatial, et je sais que j'aurai l'occasion d'y retourner et de rencontrer à nouveau cet être. Alors, ce vendredi, regardez le ciel, ouvrez vos cœurs. Il est actuellement visible dans la constellation de la Vierge. Profitez de ce beau moment de contact extraterrestre. Lors de mon récent voyage au centre de la galaxie de Nataru, notre galaxie, appelée également Voie lactée, j'ai voyagé à bord d'un cargo qui possède une capacité très spécifique, celle de se téléporter. Ce cargo peut se téléporter seul sur de courtes distances, de la Terre aux Pléiades par exemple, mais pour les longs trajets. Ce type de cargo utilise les champs gravitationnels des étoiles et des grandes étoiles, telles qu'Arcturus ou Arachnara par exemple, qui sont d'énormes portes des étoiles, permettant à tout vaisseau qui s'en approche suffisamment de sauter, de se téléporter vers une autre étoile. Il existe des sortes d'autoroutes, comme des routes, des voies stellaires à travers la galaxie, comme un réseau de portes des étoiles. C'est vraiment le mot qui convient pour cela, qui permettent à ce type de vaisseau de se téléporter, de sauter d'une étoile à l'autre. Et lorsque vous avez des étoiles comme Antares, qui sont suffisamment grandes, le champ gravitationnel peut permettre à la porte des étoiles de sauter plus loin. Antares est très proche de nous.
Elle n'est pas du tout près du centre de la galaxie, mais elle est suffisamment puissante pour permettre à un tel cargo de sauter vers la zone 1 de la galaxie, la zone centrale. Ces cargos, longs et tubulaires, également appelés vaisseaux en forme de cigare, vous en avez vu tellement sur des photos, sur des vidéos, dans l'atmosphère de la Terre. Et ils sont là. Que sont-ils? Ils font partie de la flotte de la Fédération galactique des mondes. Et il est également important que vous compreniez que ces cargos ne sont pas seulement en possession de la Fédération galactique des mondes. Ces cargos ont été conçus, pensés, créés et construits dans l'amas des Pléiades. Et ces cargos sont pléiadiens. Vous pouvez vraiment dire qu'ils sont pléiadiens. Vous pouvez aussi les appeler ainsi Manaho. Les cargos Manaho. C'est l'un de ces cargos qui s'est écrasé lors de l'événement de Tunguska, au début du XXe siècle sur Terre. Ces cargos sont énormes et ils transportent donc des vaisseaux plus petits, comme je l'ai expliqué dans mes derniers Star Nation News. Vous pouvez même le voir sur certaines vidéos sur Internet. Il y a des petits vaisseaux qui entrent et qui sortent. Ils peuvent avoir des fenêtres triangulaires, comme celui que j'ai vu, ou parfois des fenêtres carrées. Ces cargos fabriqués dans les Pléiades ont également été en possession de cultures qui ne font pas partie de la fédération telle que le peuple d'Alcyone, les Talchiar. Et les Talchiar, que nous appelons les Nordiques, ont coopéré avec la flotte noire, l'État profond, l'armée de l'air sur Terre, et ont partagé ces cargos à des fins néfastes. L'armée de l'air en a réorganisé certains, et la flotte noire les utilisait et les utilise toujours. Il existe des traces, des souvenirs d'êtres de type nordique disant qu'ils venaient des Pléiades, contactant le 4e Reich, la Nordwaffen Antarctica, et leur offrant ces cargos. Il s'agissait des Nordiques du mauvais côté. Comme vous le savez, le terme nordique englobe tellement de cultures différentes, avec des agendas différents, comme les Alpha Centauriens, les Ahel, les Sélosies, vous savez, ils sont positifs. Mais vous avez les Alcyones, dans les Pléiades, les Aldébarans, les Altéala Achori, qui sont tous des factions négatives. Et ils se ressemblent. Vous ne pouvez pas les distinguer, à moins que, comme moi, et si vous avez lu mes livres, vous puissiez vraiment les différencier. Mais je vous invite à lire le dernier chapitre du Don des étoiles, et nous serons toujours là, ainsi que Encyclopédia Galactica 1 et 2. Maintenant, j'ai également oublié de préciser quelque chose concernant les couleurs. Comme Tony Rodrigues l'a mentionné dans son livre Cavalier de la colonie Cérès, lorsque certaines personnes s'approchent d'une nébuleuse, certaines la voient grise, d'autres la voient colorée, avec des différentes couleurs, et cela dépend vraiment de la structure de l'œil de la personne. Car dans l'espace, vous n'êtes pas dans l'atmosphère normale de la Terre. Vous voyez les choses différemment. Et les couleurs des nébuleuses et des étoiles, comme vous le voyez, sont améliorées par la NASA, avec des couleurs. Mais les 2 étoiles que nous avons traversées, Antares et Arcturus, sont des supergéantes rouges. Maintenant, si le cargo, qui s'est approché très près des étoiles, n'avait pas eu de vitres filtrantes à l'avant, là où se trouvaient les passagers, peu importe, tout le monde aurait été aveuglé à vie. Il y a donc ce filtre dans tous les vaisseaux qui vous permet de voir les couleurs différemment, car elles sont filtrées, de sorte que nous ne pouvions voir que le bleu et les couleurs froides, le bleu, le vert et le violet bleuâtre foncé, l'indigo. Nous étions protégés des couleurs rouges et jaunes nocives pour nos yeux.
range of colors which were harmful for our eyes. J'ai donc vu toutes ces étoiles en bleu, ce qui n'était pas leur vraie couleur, mais un effet filtré. Protecteur pour les passagers de l'écran avant, de la fenêtre avant, de la fenêtre volumineuse de ce cargo. Et c'est comme ça partout. On ne peut pas donc vraiment distinguer les étoiles, les couleurs. Lorsque j'ai voyagé avec Anax vers Al-Nilam, Ohorai, un vaisseau sphérique, c'était différent. Les filtres étaient différents. Je pouvais donc voir la vraie couleur d'Al-Nilam, qui est d'un bleu vif et éclatant. Mais lors du voyage vers le centre de la galaxie, les choses étaient différentes. Donc, si cela peut dissiper une certaine confusion, oui, Arcturus et Antares sont des supergéantes rouges. Mais le vert filtré du cargo rendait la gamme de couleurs différente. Et je suis sûre que les autres extraterrestres qui étaient là pouvaient voir différemment, voir des couleurs différentes. Je les ai vus en bleu. C'est moi, c'est mon corps. De plus, ce que j'ai oublié de mentionner, mais que ma vidéaste a ajouté à la fin de la dernière vidéo, c'est que lorsque j'étais au centre de la galaxie, il y avait dans la zone 1 tellement de sphères de Dyson, des superstructures sphériques qui récoltaient l'énergie gravitationnelle du vortex central. C'était incroyable, car ils pouvaient transformer cette énergie frêle récoltée en électricité pour leur centrale électrique, leur relais, dans d'autres endroits de la galaxie. C'était vraiment incroyable que cette puissance puisse être transformée en énergie utile. C'était incroyable à voir. Il y en avait tellement flottant partout, appartenant à différentes cultures. Incroyable, incroyable. Voilà donc mon voyage dans la galaxie, au centre de la galaxie, et j'espère pouvoir bientôt monter à bord d'un nouveau cargo différent, capable d'entrer dans le vortex. Car ce qui se trouve à l'intérieur, au centre de cette galaxie, comme au centre de nombreuses autres galaxies, ne s'appelle pas un trou noir, mais un vortex. Cela peut sembler identique, mais c'est différent. Un vortex est une communication. Ce n'est pas un trou de verre est un raccourci entre deux points dans la structure de l'espace-temps. C'est un trou noir sans singularité, c'est comme un couloir. Un vortex transpose d'une manière quantique un point à un autre à travers le réseau source. Qu'est-ce qu'un réseau source? Eh bien, vous avez le centre de la création, la conscience source. La conscience source envoie constamment de la matière et de la conscience, sous forme de fractales d'elle-même, vers les centres des univers bulles. Vous voyez la fleur de vie? Imaginez que tous les cercles sont des bulles. Et voici une vue synthétique de la création. Ainsi, tous les univers bulles qui s'entrecroisent, bien sûr. Et chaque bulle a un centre, qui est un vortex, qui transpose vers source. Et à partir de ce centre universel, cela transpose vers les centres de toute galaxie, les autres vortex. Et les vortex du centre galactique transposent vers toutes les étoiles, qui transposent vers le cœur de chaque planète, qui possède un champ magnétique. Et voilà. Et sur la planète, cela transpose vers tous les cœurs. Notre cœur est donc relié au Créateur via le réseau de la source. Vous faites le tour complet. Le pouls de votre cœur, le pouls du cœur de votre planète, le pouls cardiaque de votre étoile, le pouls cardiaque de votre galaxie, le pouls cardiaque de votre univers et le pouls cardiaque de la source. Cela fonctionne ainsi. Et lorsque vous suivez le réseau de la source, vous pouvez voyager vers d'autres étoiles via votre conscience. De plus, la gravité est un lien, une pulsation. C'est une onde. Et toutes les galaxies qui sont reliées entre elles par la dynamique gravitationnelle, comme par exemple Nataru et Andromeda Megopei, sont reliées. Les deux cœurs sont liés, interconnectés.
Lorsque vous avez une relation amoureuse avec quelqu'un, qui est une onde gravitationnelle, l'amour est une onde gravitationnelle, une onde scalaire, vous êtes de cœurs enchevêtrés. La gravité est amour, l'amour est gravité. Cela prend tout son sens lorsque vous en prenez conscience. N'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais vous inviter à écouter le message de quelqu'un. Je suis sûre qu'il vous a manqué. Conseil d'Al-Nilam. En visitant la station de combat XLR6 où travaille Torhan, j'ai eu l'occasion de revoir mon très vieil ami Anax du conseil d'Al-Nilam. Celui que j'appelle mon père stellaire, car il m'a vraiment aidé à concevoir ce corps, cet avatar. Il existe un lien d'amour entre nous. C'est incroyable. Et notre cher Anax, vous le connaissez si vous avez suivi mon travail ces 5 dernières années. Anax était à bord de l'Excelsior, en visite pour des raisons diplomatiques, mais aussi pour me rencontrer. Sans plus attendre, je vais vous faire part du message qu'il m'a confié pour vous. Êtes-vous prêts? Mesdames et messieurs, et amis, voici Anax. Salutations, peuple de la terre. Je suis Anax du conseil d'Al-Nilam et je vous parle depuis un endroit où les étoiles tissent des courants de sagesse plus anciens que de nombreuses civilisations. Bien que nos mondes soient séparés par les vastes océans de l'espace, nos expériences, les vôtres et les nôtres, sont liées par le désir de l'univers de trouver un sens, d'appartenir et de coexister. Au fil d'innombrables voyages et de dialogues avec de nombreuses espèces, nous, les membres du Conseil, avons appris que la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la présence de la compréhension. Elle commence par de petits gestes, la volonté d'écouter, le courage de pardonner et la compassion de voir le monde à travers les yeux d'autrui. La Terre se trouve à un tournant familier à de nombreuses jeunes civilisations. Vous avez acquis de grandes connaissances, mais vous recherchez encore l'harmonie pour les utiliser à bon escient. Vous découvrez la profondeur de votre interconnexion, comme chaque choix a des répercussions qui touchent des vies que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Notre propre histoire nous a appris que l'unité est une pratique vivante. Elle exige de reconnaître que la diversité n'est pas un défaut à corriger, mais une source à chérir. La diversité des perspectives, des cultures et des modes de pensée constitue le fondement d'une société résiliente. Lorsqu'elles sont honorées, elles stimulent la créativité, l'innovation et la force. Je vous encourage à vous considérer non pas comme des rivaux ou des étrangers, mais comme des compagnons partageant un foyer unique et extraordinaire. Laissez la coopération guider vos mains alors que vous façonnez l'avenir de votre planète. Que l'empathie illumine les zones d'ombre où la peur a longtemps régné. Que le dialogue soit le pont qui vous permette de franchir les divisions. Sachez que chaque acte de gentillesse, chaque choix en faveur de la compréhension, contribue à un héritage bien plus grand que n'importe quelle vie individuelle. En cultivant la paix en vous-même et au sein de vos communautés, vous envoyez une résonance dans le cosmos, un signal indiquant que votre monde devient plus lumineux. Depuis le conseil d'Al-Nilam, nous observons avec espoir et un profond respect, en espérant que votre unité se renforce, que votre compassion s'approfondisse et que votre avenir soit plus lumineux que votre passé, en solidarité à travers les étoiles. Anax.
Un mot de l'émissaire. Ce système stellaire passe à une densité plus élevée et de nombreux changements se produisent en nous. Comme de Nataru, au sein de l'humanité, sur le plan social et au sein de la planète. Beaucoup de changements physiques et de conscience. Je vous invite à suivre le courant et à ne pas résister les uns aux autres et à suivre votre cœur. Je serai bientôt en Suède, à Stockholm, le 23 mai 2026. Il s'agit de ma prochaine conférence où je prendrai la parole aux côtés d'incroyables scientifiques. GDX Stockholm est basé sur la science et les preuves. La science des temps anciens, la science du futur, la science du présent. Je serai également à Tokyo, juste après, en juin, pour partager les dernières nouvelles sur ce qui se passe dans la galaxie et vous parler plus en détail de certaines technologies qui, j'en suis sûre, vous intéressent beaucoup. Rendez-vous à Tokyo en juin 2026. Vous trouverez tous les liens vers mes prochaines conférences sur elenadanaan.org/international speaker. Aussi, ensuite, il y aura une conférence en France dont la date n'est pas encore connue. Je serai à Nashville en octobre et à Dubaï vers novembre. Ces dates doivent être encore annoncées, mais Nashville a déjà commencé à vendre des billets, alors consultez mon site web, conférencière internationale. Je vous invite à lire l'introduction et la déclaration en haut de la page. C'est très important. Maintenant, je vous invite à me rejoindre pour découvrir une culture mentionnée dans l'Encyclopédia Galactica 1. Êtes-vous prêts? Les Urumir de la constellation Dara. Une culture magnifique. Êtes-vous prêts? Attachez vos ceintures. Je vous emmène dans la constellation Dara. À la semaine prochaine. Rencontrer les nations stellaires. Analyse des données. Constellation Ara, système stellaire Azaran HD 154857, planète Dor-Umiron, culture Urumir. La culture Urumir est originaire du système stellaire Sirius B. Ils sont arrivés dans le système Azaran, une étoile jaune G5V, en tant que colonie séparatiste après la prise de contrôle du collectif Ashtar par l'Alliance des Six. Les Urumir sont une puissante flotte spatiale militaire activement impliquée dans les opérations de la Fédération galactique des mondes, dont ils sont membres de longue date. Leur belle peau bronze chatoyante et leurs yeux dorés sont le résultat d'une adaptation génétique aux conditions de la composition atmosphérique de Dor-Umiron, associée au rayonnement de l'étoile. Les Urumir sont une culture spatiale pacifique. Cependant, ils sont fiers d'aider les innocents dans les conflits armés. Leur société est structurée par un gouvernement planétaire.
Les villes des Urumir sont d'une grande beauté, car ils ont apporté avec eux les formidables compétences en matière de construction et la technologie de leur monde natal, dans le système stellaire Sirius B. Extrait d'Encyclopædia Galactica, volume 1. Retrouvez-le sur le site elenadanan.org, Elena Danan, auteur, Encyclopædia Galactica, et sur Amazon en auto-édition. La fréquence plus élevée qui est diffusée pour apaiser l'agressivité enlève un peu de mal dans le cœur de certains êtres. Star Nation News was brought to you by Elena Danan. Don't miss the latest news every Monday on Elena Danan's channel. Video directed by Stefzak.